nouvelle vidéo Impact System. Nous allons aujourd'hui vous présenter la réalisation d'un chantier en pépite granitée. La pépite granitée est un revêtement de sol extérieur décoratif, carrossable, donc destiné à réaliser des entrées de garage comme ici. Nous sommes donc sur une petite entrée de garage sur la rénovation d'un ancien enrobé. Nous allons donc appliquer la résine Flowfast Flexible Binder, ici présente, que nous allons charger avec la Silmix 300+, que nous allons colorer avec le pigment micronisé poudre, et enfin, juste avant application, que nous allons catalyser avec le catalyste C2. L'intégralité des besoins résine pour ce chantier sont toujours préalablement préparés sur une zone de mélange parfaitement définie comme ici. Nous avons également préparé l'intégralité des outils nécessaires à l'application: pinceau, chaussures à clous, raclette dentée, rouleau débuleur. Et les sacs de granit à saupoudrer sont également prêts à être saupoudrés, justement. Nous allons maintenant passer à la réalisation du fractionnement du kit. Nous allons donc commencer par allumer la balance, parfaitement tarée et de niveau. Nous allons ouvrir le bidon, donc Flowfast Flexible Binder 215. Nous allons donc commencer par la pigmentation. Donc intégration du premier pigment. Je vais déjà mélanger ça. Pour la pigmentation de ce produit, 5%, donc 1 kg pour 20 kg peuvent suffire, mais ici nous allons quand même mettre 2 kg pour avoir une teinte très profonde, un noir parfait. Donc j'intègre maintenant le deuxième pot de pigment micronisé. Mais encore une fois, c'est pas du tout obligé d'aller à 2 pots par kit. Un seul peut suffire. On va donc homogénéiser ça pendant environ 1 à 2 minutes à vitesse lente. Important d'intégrer la charge petit à petit. Si vous intégrez la charge trop vite, vous aurez des grumeaux et des tocs. Donc il est important d'intégrer la charge. Intégrer un sac de charge dans un kit prend environ 30 secondes à 1 minute. Et on va homogénéiser ce kit pendant 2 minutes environ. On arrête toujours le mélangeur avant de le sortir du pot. Maintenant qu'on a arrêté, on va aller dans le deuxième pot et on va intégrer la charge dans le deuxième. C'est parti. Là, on est prêt à intégrer le catalyseur dans notre mélange. On va revérifier qu'on est bien prêt donc au niveau de nos outils. Raclette dentée, rouleau débuleur, chaussures à clous, pinceau pour dégager la périphérie, granit prêt à saupoudrer parce que c'est un produit qui sèche extrêmement vite. Là, on est sur une température qui fait environ 25 degrés. On l'a catalysé à 1,5% du poids. On sait que dans 15-20 minutes, c'est sec. Donc, on vérifie qu'on est prêt. Maintenant qu'on a bien vérifié qu'on était prêt, on va venir intégrer notre catalyseur dans notre mélange. Et on va mélanger pendant 1 minute. C'est parti!
commencer par dégager les angles, donc on prend un petit pinceau et on fait la périphérie très proprement. Le diable se situe dans les détails. Il est très important de prendre quelques minutes pour bien faire les angles avant d'attaquer la surface courante. Parce que c'est pas une fois qu'on est en train de faire la surface courante qu'on peut s'occuper des angles. Donc il est très important de faire ça bien. J'ai une petite raclette à main également pour tirer mon produit à hauteur. Donc j'ai vraiment besoin à la fois de la raclette et de mon pinceau pour aller faire au plus près la périphérie. Après avoir dégagé la périphérie, je vais prendre ma raclette dentée sur manche. Parce que vu qu'on est sur une entrée de garage qui est pentée, le produit étant quand même globalement blanc, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de coulure. Donc là on a notre collègue qui est en train de lisser le produit avec le rouleau débuleur pour avoir une couche parfaitement homogène avant de venir saupoudrer le granit. Pendant que mes collègues sont en train de saupoudrer le début du chantier, je vais catalyser le deuxième mélange. C'est parti! Et vu que j'avais préalablement pesé mon peroxyde, on catalyse ces deux, je n'ai plus qu'à l'intégrer pendant qu'ils sont en train de saupoudrer. Je mélange 1 minute et j'enchaîne. I've been waiting for you.
terminer le saupoudrage à refus du granit sur la résine, donc Flowfast Flexi Binder. On va maintenant attendre que ça sèche pendant une demi-heure avant de balayer. Mais au préalable, on va immédiatement retirer les scotch de masquage. Ce sera beaucoup plus facile de le faire maintenant plutôt qu'après, quand la résine sera sèche. Cela va nous permettre d'avoir un arrêt impeccable. Et je mets directement ce scotch de masquage sur ma zone de mélange. Je vais ensuite enlever l'intégralité de mes outils récupérables sur ma zone de mélange, tout replier et tout mettre à la poubelle. Et on va juste tapoter gentiment le granit afin de ne pas avoir de raccord avec l'enrobé existant sur le trottoir. Ouais,